accepter que le regard de Dieu sur nous soit plus vrai que celui que nous portons sur nous-mêmes. Si vous êtes formé à la sagesse grecque, c'est très déconcertant, puisque son idéal était « connais-toi toi-même ». Gnophi seafton. Connais-toi toi-même grâce aux ressources de la réflexion. Et sans avoir attendu la psychanalyse et les livres de Sigmund Freud, nous savons désormais que ce que nous connaissons de nous-mêmes est très limité. Déjà, Augustin faisait remarquer que le Seigneur est beaucoup plus haut que ce qu'il y a de plus élevé en nous et plus intime à nous-mêmes que nous le sommes nous-mêmes. Pour les latinistes, superior summo meo, intimior intimo meo. Il nous faut découvrir cela. Nous rappeler que Dieu nous connaît pas seulement dans la tranche de vie que nous sommes actuellement en train de vivre, mais il nous connaît depuis notre conception et même avant notre conception. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dans les tout premiers versets, dit qu'il nous a élus avant même la création du monde. Il nous connaît avant même que nous l'existions. Et il nous connaît dans toutes les tranches de notre vie, la présente, l'actuelle, mais aussi tout notre passé. Il connaît aussi notre avenir éternel. Il nous voit tels que nous serons dans la béatitude du ciel, dans la gloire de notre résurrection. Il nous connaît déjà dans l'intégralité de notre vie. Et donc son regard est beaucoup plus pertinent, plus vrai que celui que nous pouvons porter sur nous-mêmes. C'est un peu ce que les parents, sans jamais avoir étudié de psychologie, font à l'égard de leurs enfants. Une maman parle à son enfant qui a quelques mois, alors qu'il ne comprend encore aucun mot qui lui est dit. Il ne sait même pas encore vraiment ce que c'est que le langage, cette merveille qui nous permet de parler des choses alors même qu'elles ne sont pas là. Vous pouvez maintenant penser à la Lune. On peut la trouver si on regarde bien, mais sans y être. Cette merveille du langage, eh bien les mamans parlent à leurs enfants quand ils ne comprennent pas encore la parole. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un regard qui anticipe sur l'avenir. Elles savent que leur bambin ou leur bambine sera un jour une fille ou un garçon peut-être très cultivé, très intelligent ou un bon travailleur. Il y a un regard d'espérance qui est porté sur un enfant et qui lui permet de grandir. C'est parce que ses parents voient en lui non seulement ce qu'il est, mais ce qu'il peut devenir, que les enfants ont une chance de croissance. Et bien c'est ainsi que Dieu nous voit. Et il nous voit tels que nous sommes maintenant, mais tels que nous allons devenir pour l'éternité. Et donc, n'ayons aucun regret concernant l'état présent de notre vie. Si vous jugez que vous eussiez préféré avoir le nez de Cléopâtre ou celui de Cyrano de Bergerac, vous trouvez le vôtre un peu trop long ou un peu trop court, à quoi bon ? Dans la vie éternelle de la résurrection, nous aurons un corps glorieux parfaitement proportionné. Ne regrettez pas d'être trop petit ou trop grand, trop maigre ou trop épais. Ce n'est que provisoire. Ne vous lamentez pas non plus sur vos misères, puisque la miséricorde de Dieu finira par les transfigurer et par vous en libérer. C'est le regard d'espérance que le Seigneur nous apprend à avoir sur nous-mêmes. Ne pas nous désoler de ce que nous sommes, mais déjà nous voir avec le regard du Seigneur sur nous. Je conclus par une phrase qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait beaucoup de bien, et que je sers parfois lors des confessions dans certaines situations particulières. C'est la dernière phrase du merveilleux roman de Georges Bernanos,
le journal d'un curé de campagne. C'est une phrase tellement impressionnante qu'on l'apprend vite par cœur. Il est plus facile qu'on ne le pense de se haïr soi-même. La grâce, c'est de s'oublier. Et si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de nous aimer humblement, nous-mêmes, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Voilà une phrase de Bernanos qui poétiquement résume l'essentiel de notre propos de ce matin. Le regard de Dieu sur nous est bien plus vrai et plus puissant que celui que nous portons sur nous-mêmes. Et c'est une manière d'apprendre à espérer quoi qu'il arrive.